Ok, c'est bon. C'est top. Merci. Allez, hop. Bonjour, bienvenue sur notre live de notre présentation du projet. Je suis en compagnie de deux personnes ce soir. À ma droite, Jérôme Farah, à ma gauche, Quentin. Merci en tout cas de vous connecter. On va attendre encore quelques secondes, le temps que tout le monde arrive dans le chat, dans le live. On est déjà 10 connectés. On va commencer d'ici quelques minutes. Je me permets donc de remercier déjà les personnes qui nous accueillent ce soir, hein, donc Bauer Energy qui Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez? Alors, je pense que, en fait, on a eu un petit souci technique, évidemment. Ce qui s'est passé, merci, merci Christophe. Tout ce qui s'est passé exactement, c'est qu'on a fait l'installation hier et j'ai oublié, évidemment, de charger la batterie de la caméra. Donc, ce qui fait que on a eu la coupure au niveau de la lumière. Donc, on va reprendre depuis le départ. Excusez-nous pour les 10 petites minutes d'attente. Et donc, on va continuer comme si de rien ne s'était passé, on va dire. Bonsoir à tous. Ouais. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, le projet 360 degrés. Avec moi, sur ma droite, Jérôme Farah, qui est une fondatrice aussi avec moi sur le projet 3.6. Et de mon côté gauche, Quentin, qui est un de nos investisseurs et qui a déjà, on va dire, pris part dans le projet. Alors, je tiens à remercier déjà aussi Bauer Energy qui nous prête leurs locaux et aussi Alexis Lada avec qui on a organisé l'événement. Sans qui, on va dire, on n'aurait pas eu autant de monde aujourd'hui d'inscrits. Tout de suite, on va eu aussi Yanis Bala qui va participer au live, qui va prendre la parole pour vous expliquer la plateforme WeDoGood. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vais vous commencer donc la présentation. Donc, je vais vous partager donc mon écran. Et ensuite, donc, on va commencer à diffuser les slides. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, bien sûr, évidemment, on aura une partie questions-réponses à la fin. Si on a un petit peu de temps. Alors, désolé, hein, on a clignoté un petit peu. Mais normalement, donc voilà, ça va durer 1 heure. On aura la présentation du projet. Ensuite, Monsieur Yanis Bala va prendre la parole pour présenter WeDoGood. On aura après l'interview avec Quentin. Et à la fin, on aura la partie questions-réponses. Donc, tout de suite, je vais vous partager mon écran. Et moi, je reste active dans le chat. Si vous avez des questions, on pourra au fur et à mesure en discuter. Alors, on est parti sur une loupe. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, tout d'abord, il faut qu'on vous parle de 360 degrés. Comment est venue l'idée? Pourquoi on a
on a créé ce nom. 360 degrés déjà, c'est la première figure que l'on fait, l'une des premières figures que l'on fait dans les sports de glisse au surf. Et donc pour nous, c'était, on va dire, intéressant de mettre ce nom pour une entreprise, pour le projet, parce qu'en fait, c'est un peu un challenge pour les personnes de venir essayer le surf et de faire un 3-6. Donc on a déjà prévu pas mal de petites récompenses pour ceux qui vont y arriver. Et aussi, plus symboliquement, le 3-6 représente aussi un cercle qui permet d'accompagner tout le monde, qui permet de rendre ce projet plus accessible à tous. Et ça nous semblait plutôt intéressant de choisir cette figure, de rendre accessible le sport ici au Luxembourg et dans les régions d'à côté. Alors, une petite présentation. Donc, moi, je suis Valentin, évidemment, vous l'avez vu. Donc, auparavant, j'étais Head of QHSE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui vérifient la sécurité et mettent en place des règles d'hygiène, d'environnement et de qualité dans une entreprise. Je travaillais pendant 8 ans dans la construction, dans le secteur de la construction, dans les parties travaux publics et puis aussi dans le domaine éolien. Je laisse Jérôme se présenter, et puis ensuite on aura Quentin aussi qui se présentera. Ok. Bonsoir. Donc, je pense que la plupart des participants déjà me connaissent, mais je suis donc Jérôme Farah. Je travaille en tant que comptable et on va dire chef comptable de la région Europe dans une société industrielle et dans l'automotive. Depuis 12 ans au Luxembourg et depuis 2 ans franco-luxembourgeoise maintenant. Voilà, je suis au Luxembourg depuis 12 ans et je veux faire grandir cette région parce qu'il y a tellement de belles choses à faire. On a beaucoup de choses à montrer et oui, on aime la région. C'est pour ça que maintenant tu es franco-luxembourgeoise pour bien signifier aussi Exactement. Ton appartenance au pays. Ouais. Et enfin, Quentin, je te laisse te présenter un petit peu. Voilà, moi c'est Quentin Brivry, je suis technico-commercial chez Bauer Energy depuis maintenant presque 2 ans, ça fait que je travaille là. J'ai connu Valentin à travers Bauer Energy aussi, donc par rapport à la sécurité des chantiers. Donc voilà, quelques petites anecdotes aussi. Voilà en gros mon parcours. Merci beaucoup. Alors il y a aussi d'autres personnes qui font partie du projet mais qui sont pas là ce soir. On a nos partenaires de Saint-Etienne, donc Takeoff, qui depuis maintenant 2023 ont un spot de surf indoor et qui ont plus de 8 ans d'expérience dans le loisir, puisqu'auparavant ils avaient un escape game. C'est des personnes qui font partie avec nous du projet, qui vont prendre part complètement à la construction et au développement de notre idée. Et enfin aussi, on a 2 personnes qui nous accompagnent. Une personne qui est project manager dans la construction. Vous l'aurez deviné, c'est des anciens collègues à moi et maintenant amis. Et aussi une personne qui est un project manager dans le real estate. Donc c'est des personnes qui vont nous accompagner de manière plus ponctuelle pour bien définir le projet et aussi nous aider sur l'aménagement du lieu. Et puis enfin pour terminer, on est des personnes qui aiment avant tout le sport de la glisse. Moi, je viens de la région d'Annecy, donc assez réputée pour son lac et ses sports nautiques, montagne qu'on peut pratiquer. Donc moi, je pratique le surf depuis plus d'une dizaine d'années. Jérôme aussi. Et oui, moi j'ai fait beaucoup de ski, de snowboard, de planche à voile quand j'étais déjà enfant ado. Et puis depuis que j'ai rencontré Valentin, beaucoup de wakesurf sur le lac d'Annecy aussi. Est-ce que Quentin, toi aussi, tu pratiques un petit peu les sports de glisse? Oui, le ski chaque année dans les Alpes. Bon. Et vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi. Ce qui nous réunit ce soir, c'est qu'on a tous une passion autour de la glisse aussi. Alors, pour déterminer un petit peu notre projet, on a fait une étude qui relève des chiffres assez intéressants. L'étude a été menée sur à peu près une centaine de personnes. Et en fait, on posait des questions très simples. Comment trouvez-vous l'offre de loisirs de sport au Luxembourg? Quelles sont vos habitudes de sport et aussi le budget que vous dépensez de manière mensuelle dans le loisir, le sport. Ça peut inclure les restaurants, ça peut inclure le sport, l'abonnement à la salle de sport, etc. Et donc, comme vous voyez sur l'écran, il n'y a que 10% des personnes interrogées qui pensent que l'offre est complète au Luxembourg. Donc, inversement, il y a 90% des personnes qui ont répondu qui ne sont pas satisfaites par l'offre qui est présente sur le marché.
On est quand même dans un pays où on a des habitudes de sport régulières. Alors, quand on dit régulier, c'est au minimum une fois par semaine, des personnes qui font du sport. Et on est aussi sur un budget assez conséquent, puisque la moyenne d'un budget pour une famille est de plus de 300 euros. À titre comparatif, en France, c'est la moitié, à peu près 150, entre 150 et 200 euros, selon les derniers chiffres de la Statec et aussi des chiffres français. Tu fais du sport, toi, Quentin? De la course à pied, essentiellement, oui. Ah, c'est bien. C'est pas mal, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc, notre projet est de proposer un lieu qui soit unique en termes de divertissement au Luxembourg, qui n'existe pas en tout cas à l'heure actuelle, qui sera orienté évidemment vers le sport, puisqu'on sait que c'est un public qui est, on va dire, intéressé pour découvrir des nouvelles activités, mais aussi qui puisse rentrer dans le budget moyen d'une famille. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités aussi uniques au Luxembourg, orientées sport, mais aussi très chères. Et donc nous, c'était pas l'intérêt, puisque comme on vous l'a dit depuis le départ, on souhaite faire un projet qui soit accessible pour tous. Et donc, on est venu avec l'idée du surf indoor. Donc c'est pour ça que vous êtes connectés ce soir. Hein. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Comme vous le voyez, c'est déjà quelque chose qui existe en France et aussi dans d'autres pays. Je pense notamment aux États-Unis, qui sont évidemment les pionniers dans ce sport-là. En Europe aussi, il y en a beaucoup en France, quelque peu en Belgique, en Finlande, etc. Donc voilà, il y a déjà des lieux un peu disséminés. Je vous ai mis juste un extrait de ceux qui existent en France. Parmi les plus connus, on a Wave in Paris. On a aussi le moins loin de chez nous, c'est Wakalaz à Mulhouse. Le plus ancien qui existe, c'est le Wave Surfer Café à Bordeaux, qui a aussi monté une franchise à Perpignan. Voilà. Et nous, en fait, pendant notre développement projet, nous sommes allés voir ces lieux qui existent déjà. Donc, on les a pas tous faits encore, parce que certains sont un peu loin. Je pense notamment à la place à Quimper. Bon, c'est voilà. Mais on ira. On ira. C'est prévu. Mais voilà, il faut que ça rentre dans un plan. Voilà, qu'on aille voir des amis, etc. En même temps. Donc, on a visité certains lieux, notamment Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, évidemment, Saint-Étienne, avec qui on a créé une relation un peu plus étroite, un peu plus collaborative, puisqu'on va dire c'était le projet qui nous intéressait le plus en termes de vision, en termes de développement, d'expérience, on va dire, client, puisque voilà, on peut avoir le même produit, mais avec une expérience complètement différente. Je pense que si je fais un parallèle avec Bauer Energy et les panneaux solaires, on peut installer des panneaux, mais le produit peut être très différent entre une boîte et une autre, et l'installation aussi. On a la règle de sécurité aussi. Donc, la prochaine slide vous montre un petit peu nos collègues, on va dire nos partenaires Saint-Étienne. Donc, c'est un lieu qui se divise en deux grandes zones. La première, c'est la partie surf, que vous voyez à gauche, qui est séparée avec une baie vitrée. Et ensuite, on a la partie bar-restaurant, dans une thématique un peu île hawaïen, donc voilà, avec de la paille, des chaises un peu en paille aussi, en tissu, voilà, un endroit qui respire en fait la chaleur, qui respire le bien-être, et accompagné aussi d'une carte, un menu, boisson, menu tout à fait en accord avec la région, parce qu'ils utilisent aussi beaucoup de produits régionaux de Saint-Étienne. Oui. Il faut aussi préciser que Jérôme est stéphanoise. Je suis de Saint-Étienne et donc à chaque fois qu'on rentre, on va bien sûr faire du surf chez Takeoff. Et c'est toujours un plaisir qu'ils nous accueillent, avec qui on a longuement discuté du projet, et on est vraiment très fiers qu'ils participent avec nous dans cette aventure. Pour continuer, et pour en fait vous donner un peu un ordre, un point de vue ici un peu plus régional, si on prend vraiment l'expérience donc de surf indoor présent ici au Luxembourg, on n'a pas en tout cas cette activité à moins de 200 km autour du Luxembourg, de la grande région. La plus près étant celle d'Anvers, et puis on a celle de Mons, mais qui est une vague de même calibre, mais outdoor, donc à l'extérieur. Et celle de Mulhouse qui est à 220 km peut-être à peu près, et puis celle de Paris qui est à 300 km. Donc
d'un point de vue de marché, il n'y a pas en fait de concurrence directe qui existe. Et nous, l'idée aujourd'hui, c'est de rassembler des personnes qui sont aussi intéressées de découvrir ce sport, qui veulent partager avec nous cette passion et de pouvoir donner cette opportunité de venir tester le surf et aussi de découvrir ce beau sport qui est la glisse, le surf indoor. Mmh. Donc, on continue parmi les présentations. Dans notre business model, on se base sur 5 piliers importants pour notre entreprise. La première, évidemment, c'est de créer une expérience de surf qui soit unique. Donc, avec un endroit où il fait chaud, il fait bon, c'est chaleureux. On est accompagné en termes de sécurité aussi, ce qui est très important pour les personnes qui débutent, qui veulent ne pas avoir de soucis quelconques. Hein. C'est normal quand on fait du sport, il y a toujours un risque, mais nous, l'objectif, c'est d'accompagner au mieux les personnes sur cette expérience-là. Une vague adaptée au niveau des personnes et deux sports au final possibles entre le bodyboard justement et le flowboard. Donc vous avez peut-être vu un peu les photos déjà. Le bodyboard, la planche en polystyrène sur laquelle on ride sur le torse, et le flowboard, une planche en bois qui ressemble à un grand skate sans roue ou à une petite planche de snowboard. Sur laquelle du coup on est debout et on ride du coup debout, vraiment sur la vague. Évidemment, qui dit lieu de loisirs, lieu de sport, on est sur des heures d'ouverture qui sont un peu plus étendues. Et on n'est pas sur du 9-17, 8-17 classiquement pour une entreprise, mais plus sur des horaires le soir, le midi, les week-ends, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. On va être aussi sur une proposition, un choix de nourriture et de boissons variées et adaptées par rapport à notre région, hein. Donc avec nos fameux Bocardi Midi Kirsch national. Et aussi, on souhaite promouvoir à travers notre projet l'économie locale en termes de nourriture, en termes de boissons, pour pouvoir faire vivre, en tout cas avoir une part dans l'économie locale, d'être dynamique à ce niveau-là. Évidemment, on va proposer des réservations, on va dire, customisables, privatives, avec soit des anniversaires, soit des soirées avec des thématiques, des entreprises qui peuvent réserver, des team building. Il y a toute une palette de possibilités pour les entreprises et de personnalisation aussi. On est au Luxembourg. Il y a aussi quelque chose qui est très important pour les clients, c'est de parler plusieurs langues pour accueillir les personnes dans leur langue natale. Donc, il faut savoir parler français, anglais, luxembourgeois, allemand au minimum, pour pouvoir accueillir tout le monde et que chacun se sente bien accueilli et aussi compris, ce qui est très important. Concernant le produit, alors, une petite aparté, dans le monde du sport de la vague indoor, on a deux grandes catégories. On a les vagues dynamiques, où en fait on est sur une création d'un lieu sur plusieurs centaines de mètres, où on va créer une vague à travers un lancement d'ondes. Et donc la plus connue, c'est la vague de Kelly Slater qui est en Californie. C'est des projets qui coûtent très très cher en termes de recherche et développement, qui demandent énormément de place, et aussi en termes environnementaux qui demandent énormément d'énergie. Et donc ça, c'est la partie vague dynamique, et on a la partie vague statique, où là, en fait, on a plusieurs modèles de vagues qui existent, et nous, on a choisi notre fournisseur qui s'appelle Wave Surfer, qui est basé à Anvers, et qui propose en fait plusieurs modèles de vagues statiques. Et donc nous, on a choisi le modèle que vous voyez ici, c'est un modèle, on appelle ça le 2 jet, c'est-à-dire qu'il y a deux pistes possibles, et donc 6 personnes qui sont admissibles en même temps sur la vague. C'est une vague c'est un modèle de vague qui est intéressant parce que c'est adapté pour le Luxembourg, ça ne demande pas beaucoup de place, ça ne demande que 60 mètres carrés pour l'installer, donc il faut compter après les vestiaires, etc., donc à peu près 200-300 mètres carrés. Contrairement à plusieurs centaines, voire des kilomètres pour les vagues dynamiques. Et aussi, c'est une vague qui est optimisable en termes d'énergie, de consommation électrique, puisque c'est notre premier poste de dépense en termes d'électricité, c'est assez consommateur.
Tu as une question? Tu sais, Valentin, que je ne vendais pas de photovoltaïque. Hein. Je suis très bien au courant. Ne t'inquiète pas. Donc, évidemment, ça consomme, pour donner un ordre d'idée, ça consomme environ 120-130 kWh à pleine puissance. Donc, c'est quand même pas petit. Donc, il faut savoir quand même optimiser là-dessus. Mais cette vague-là permet à la fois aux débutants, aux personnes qui n'ont jamais fait du sport, et c'est le public à qui on s'adresse au Luxembourg, parce qu'on n'a pas de mer d'océan à côté, donc le sport est assez peu répandu, contrairement à d'autres. Et donc, ça permet aux débutants de commencer, mais aussi aux confirmés, de venir s'entraîner et de venir continuer à faire du sport. Il y a beaucoup de questions sur le projet, où est-ce qu'on va s'installer. C'est une question qui est très importante, surtout au Luxembourg. En fait, on a peu d'offres d'emplacement, donc il nous faut à peu près un emplacement de 500-600 mètres carrés pour faire à la fois le bar et la partie surf. Aujourd'hui, on est en discussion avec des locaux, on est en discussion avancée avec un local en particulier, qui est situé dans le sud du Luxembourg. On souhaite vivement, en tout cas, de pouvoir conclure cet accord avec ce propriétaire. Ce qui est très important pour nous, c'est que c'est un endroit qui est hyper fonctionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir installer la vague et quasiment exploiter le lieu quelques mois après de travaux. Il n'y a pas de travaux d'aménagement. Un local très propre. Très propre. Et surtout, ce qui est très important au Luxembourg, c'est que on a tout ce qui va être parking à disponibilité, facilité pour pouvoir se garer, pour pouvoir faire ses courses aussi à côté, etc. Donc, ce n'est pas une photo, la photo est non contractuelle, mais ça ressemble à peu près à ça dans certaines idées. Je laisse un petit peu Jérôme prendre la parole sur la partie financière, puisque c'est la responsable entre nous deux de la partie financière. On a travaillé sur les business plans déjà depuis presque 2 ans, j'ai envie de dire, puisque quand on a découvert du coup le lieu, on était à Grenoble et on était en vacances et on s'est dit tiens, si on allait tester cette expérience, et que lorsqu'on a testé, Valentin est devenu un peu hystérique. Il m'a dit oulala, il faut absolument que je refasse tout de suite une séance. Et donc suite à ces 2 séances, on a posé des questions aussi aux entrepreneurs de la vague de Grenoble, et on en a profité pour se dire mais pourquoi est-ce qu'en fait on n'a pas ça à Luxembourg? Et la deuxième réaction qu'on a eue, c'est mais il faut absolument qu'on ait ça à Luxembourg. Et donc on va le développer. Donc on a travaillé sur ces business plans pendant 1 an et demi. On a demandé du coup à pas mal de personnes de les revoir et de nous aider pour que ce soit vraiment quelque chose de fiable. Et donc voilà, donc vous pouvez voir déjà à peu près les projections donc du chiffre d'affaires qu'on pourrait faire, en sachant que ces business plans-là et ces chiffres-là sont basés sur un business plan qui est quand même assez pessimiste, donc on espère faire plus. Voilà. Tout à fait. Donc un total chiffre d'affaires de 800 000 € sur la première année, et avec une augmentation donc de presque 30% sur l'année 2, puisqu'on considère qu'on va faire vraiment une belle progression la première année. Premièrement, grâce à notre campagne marketing qu'on aura mise en place, mais aussi grâce du coup au développement de la cuisine et de la carte du restaurant. Voilà, on aimerait d'abord vraiment installer la vague et que ça fonctionne correctement avec plutôt une partie assemblage en termes d'alimentation, et ensuite développer la cuisine et donc la carte un peu plus conséquemment, exactement. Et surtout, ça nous permettra pendant cette année de connaître le public, connaître les besoins. Voilà, on sait très bien qu'il y a des classiques, burgers, pizza, voilà, des choses qui sont demandées de manière systématique et qu'il faut qu'on ait dans la carte. Mais il y a aussi des choses un peu plus intéressantes à faire en termes de connexion entre la vague et la partie restaurant. Voilà. Donc tout ça pour nous ramener sur un besoin en termes d'investissement. Un besoin en termes d'investissement au jour 1 à peu près à 800 000 €, puisque du coup la vague a un coût
totale de 600 000 euros, mais comme elle est en leasing, donc au début, on est plutôt autour de 153 000 euros. Et des CAPEX, du coup, de construction, de développement, de fourniture, etc., qui va nous demander à peu près 800 000 euros pour installer le lieu. Si on comptabilise la première année ainsi qu'un petit buffer pour éviter toute surprise, on est sur un besoin de cash en tout de 1 million, 1,2 million. Voilà. On est aujourd'hui du coup en train de développer cette levée de fonds avec We Do Good dont on va vous parler juste après. Mais on a aussi d'autres possibilités d'avoir du coup cet argent pour monter le business. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non, c'est très bien. D'autres idées de business, la levée de fonds, mais aussi, on va dire, des choses beaucoup plus classiques dans un certain sens. Hein, comme on est une entreprise, on peut aussi vendre des parts pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Des partenaires de capital. Et on vous garde une autre surprise, on va dire, pour la fin. D'accord. Donc oui, des personnes qui vont rentrer dans le capital et on essaiera aussi, s'il y a besoin, de contractualiser un prêt auprès d'une banque. Donc on a déjà fait les premiers stades et les premiers interviews avec des banques qui pourraient nous suivre. Donc voilà, on en est là aujourd'hui pour les finances. Très bien, merci beaucoup Jérôme. On va continuer. On prendra aussi les questions, hein, si vous avez des questions sur le projet. Maintenant, on va laisser la place à Yanis, qui est, j'espère, présent. Oui, alors, oui. j'ai pas forcément le visuel, mais en tout cas, Yanis, je vous en prie, hein, si vous voulez prendre la parole. Il faut monter sur scène. Il faut cliquer sur c'est en bas, il y a un petit bouton monter sur scène. Nous, on va prendre aussi les casques pour pouvoir écouter Yanis. Alors, je t'en prie, prenez les casques. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, j'ai l'impression. Il y a des pouces. On m'entend bien. Est-ce que Valentin, vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok, c'est bon. Ah. Non. Alors, encore une dernière fois. Tu entends toi? Moi j'entends. Ah ok, bon je pense que celui-là ne doit pas marcher. Est-ce que ça dérange si je prends le si je prends le casque? Merci beaucoup. Hop. Hop. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Alors je vous entends. Je vais bonjour, merci beaucoup. On a eu un petit problème technique au début, hein, désolé, voilà, ça arrive. Donc, voilà. Bonjour, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Ravi d'assister à ce live et de pouvoir y participer en tant que représentant de la plateforme We Do Good. Peut-être pour nous présenter rapidement et ensuite enchaîner sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous, on est une plateforme de financement participatif de projets, donc essentiellement start-up, PME, et notamment beaucoup de projets qui ont un impact dans les territoires, comme c'est le cas de 360. Et la particularité qu'on va avoir, c'est qu'on va permettre à ces projets de se financer non pas en capital ou en obligation, mais en ce qu'on appelle le partage de revenus, ou royalties pour les plus anglophones, qui va en fait permettre aux investisseurs de soutenir une société et d'ensuite récupérer un pourcentage de leur chiffre d'affaires tous les trimestres, pendant une durée déterminée. Et donc, c'est le modèle qu'on a monté avec l'équipe de 360. Et je vais pouvoir vous en dire du coup un mot. Peut-être juste avant, nous, en moyenne, on a accueilli un peu plus de 230 projets, je dirais, depuis la date de création. Et la petite particularité sur 360, c'est qu'il fait partie de nos premiers projets au Luxembourg. On est une société basée en France, donc on est vraiment ravis de les avoir. On avait plutôt fait la Belgique jusqu'à présent, mais le Luxembourg était aussi un petit objectif pour nous. Peut-être pour revenir rapidement sur le modèle, et d'ailleurs, si vous avez des questions qui sont très spécifiques sur ce sujet, n'hésitez pas en commentaire ou par la suite. Donc, la manière dont ça va fonctionner sur 360, vous avez eu les projections de chiffre d'affaires que Jérôme vous a présentées juste avant. Nous, ce qu'on va venir leur demander, c'est de tous les trimestres nous déclarer leur chiffre d'affaires réel et on va vous reverser un pourcentage qui a été déterminé avec eux en amont et que vous retrouverez dans vos contrats d'investissement parce qu'évidemment, ça va être au prorata de ce que vous investissez.
Et donc, selon les différentes simulations, sur un scénario cible, donc qui étaient les hypothèses plutôt réalistes que Jérôme présentées, la possibilité pour les investisseurs, c'est de récupérer à peu près 1,54 leur mise au bout de 5 ans avec des versements qui sont trimestriels. Donc, une liquidité qui peut être meilleure que sur d'autres formes d'investissement. Ensuite, le sujet à avoir en tête, comme on est incentivé en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est que s'ils font mieux que leur prévisionnel finalement, eh bien vous allez récupérer plus in fine. Et à l'inverse, si ça se passe un peu moins bien, vous récupérez un peu moins. Donc vous avez un peu un intérêt à ce que le projet fonctionne et donc un alignement complet avec l'équipe de 360. Voilà un peu sur le système, sur l'organisation ensuite, j'allais dire la partie plus opérationnelle de la levée. Donc tout se passe sur la page projet de 360 sur notre plateforme. Je pense qu'on pourra vous partager le lien après. À partir de là, vous pouvez vous authentifier, que vous soyez une personne physique ou une personne morale. Et derrière, vous avez la possibilité donc de souscrire, de signer votre contrat. Et ensuite, tous les trimestres, vous pourrez vous rendre sur la plateforme pour voir l'évolution de vos royalties et pouvoir en faire, voilà, les retirer, les réinvestir. C'est libre à vous. Voilà un peu, je m'arrête là pour pas trop monopoliser la suite de la présentation, mais en tout cas, si vous avez besoin de précision, n'hésitez surtout pas. Et on est à disposition également, donc à l'adresse investir@wedogood.co pour toute question de support. Si vous avez un sujet, vous ne savez pas comment vous authentifier, une question sur comment fonctionnent les versements, un petit point précis, vous pouvez nous joindre, il y aura toujours quelqu'un de l'équipe derrière. Merci beaucoup Yanis. En tout cas, je confirme que les équipes sont très réactives et cela fait plaisir puisque effectivement nous, quand on est dans une phase de développement, de levée de fonds, donc de contact avec beaucoup de personnes et beaucoup de sujets en tête, c'est important aussi de se sentir soutenu. Et donc We Do Good a totalement répondu à ce besoin, en tout cas pour nous d'avoir une façon de financer le projet. Je dirais pas plus original, mais d'une manière beaucoup plus intéressante en tout cas pour nous et qui correspondait aussi à notre vision des choses. Merci beaucoup Yanis. N'hésite pas à reprendre la parole. En tout cas, s'il y a des questions sur le live, ouais, bien sûr. Bientôt à la fin de la présentation, donc il nous restera encore 5-10 minutes. Donc voilà. En tout cas, un grand merci, merci d'être connecté. Merci à vous. Pas de souci, je remonterai si besoin. Merci. Et enfin, pour terminer, on a aussi, comme je vous disais, des partenaires qui sont avec nous dans le projet. Donc, Wavesurfer, on les a présentés, Takeoff, on les a présentés. Perspective Studios est le cabinet d'architectes qui va nous accompagner pour développer le lieu. L'enseigne Maestri della Pasta, avec l'accent italien, va nous aider en fait à mettre en place toute la partie nourriture, partie Horeca du lieu. Et enfin Luxfly, on est en très bon terme avec eux et en fait on va créer un comité de pilotage, de supervision du lieu et du projet. Et donc Luxfly fera partie des premières personnes à venir nous conseiller pour notre stratégie d'entreprise. C'est nos partenaires d'aujourd'hui, mais on a aussi des partenaires pour demain. On est au Luxembourg, donc on a aussi tout un marché au niveau des écoles qui font beaucoup d'activités avec les enfants, les adolescents, les hôtels et les restaurants aussi avec qui on peut passer des accords pour attirer des clients qui souhaitent faire des activités ici au Luxembourg. Des sports complémentaires, on dit le surf, mais on peut aussi penser à d'autres sports d'eau ici au Luxembourg qui existent. Il y a des piscines, il y a aussi du wake surf qui est disponible. Donc voilà, on a commencé à déjà un peu tisser ces liens. Évidemment, ce qui tombe aussi un peu sous le sens, c'est tout ce qui peut être équipement de sportwear, de surf, avec qui on peut faire des partenariats. Et aussi tout simplement les besoins en matières premières pour le lieu donc en matières premières, on parle plutôt de nourriture, de boissons, etc. avec qui on peut tisser des liens aussi pour le projet. Et si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à nous les donner dans le chat, on les lira avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on a fini pour la première partie et la deuxième partie de We Do Good.
Maintenant, j'aimerais laisser un peu la parole à Quentin, parce qu'il est avec nous depuis tout à l'heure, il nous écoute. J'écoute. Voilà, Quentin, je voulais te poser quelques questions. C'était surtout, tu es investisseur dans le projet à l'heure actuelle. Tu as donc déjà rempli ton profil sur We Do Good. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à, on va dire, participer au projet? Comment, en fait, quels ont été les choix que tu as fait pour, on va dire, investir dans le projet? Alors en fait, donc moi je travaille dans le domaine des panneaux photovoltaïques, énergie renouvelable en général. Et donc je suis arrivé au showroom une première fois où j'ai vu un roll-up avec le concept 360. Le roll-up qui est juste derrière. Hein. Voilà, exactement. Du coup, j'ai vu ma collègue et je lui ai demandé, bah, tiens, est-ce que tu connais ce concept-là? Puis elle m'a dit, oui, c'est un ami voilà, qui se lance dans le projet. Donc c'est un projet de surf simulateur en indoor. Voilà, si ça t'intéresse, bah, tu peux contacter Valentin. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de ça. Et en tout cas, sur le territoire luxembourgeois. Et je me suis dit, voilà, ça a l'air ambitieux. Donc, voilà, pour le moment, je reste voilà, tranquille. Et donc, un mois après, je rencontre justement Valentin et Jérôme. Ouais, c'était la veille d'un mariage. Voilà. Ouais, je sais le même collègue. Oui, exactement. Voilà, autour d'un bon verre, et puis on discute un petit peu de notre parcours, et il m'explique un petit peu le projet et toutes les embûches qui leur sont tombées dessus depuis le début. Donc, et voilà, c'est courageux, des opportunités aussi. C'est courageux, il faut le dire. Et voilà, il m'explique avec enthousiasme l'idée du concept. Et voilà, étant sportif dans l'âme, ben voilà. Ça me donne envie en tout cas de m'y intéresser. Donc je regarde un petit peu sur internet et je vois qu'effectivement le concept existe déjà depuis un bon moment, notamment en France. Donc moi j'ai regardé un petit peu à Paris, ça a l'air de cartonner, j'ai vu les avis positifs sur Google, ainsi qu'à Bordeaux qui existe déjà depuis plus longtemps que Paris. Depuis plus de 10 ans. Ouais. Plus de 10 ans, donc voilà, j'aime bien regarder les avis positifs. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Donc du coup, j'en parle à Valentin, voilà, je suis intéressé. Du coup, je reçois le contrat justement en question. Et donc, voilà, moi j'aime toujours bien connaître un petit peu les personnes avant de m'engager, c'est important. Et voilà, après avoir parlé avec eux, et ouais, ils sont quand même dynamiques, ils ont les pieds sur terre, hein, c'est important. Ils ont bien l'idée de projet, parce qu'on a quand même parlé pendant 1 heure, donc j'ai tous les détails. Et voilà, j'étais franchement convaincu, et je regrette absolument pas, parce que c'est des gens formidables, il faut le dire. Et voilà, j'espère être un des premiers à pouvoir tester l'aventure. Bien sûr, bien sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, et en tout cas de la confiance que tu fais. Nous, c'est quelque chose aussi qui nous motive de voir les personnes, nos investisseurs qui sont des amis proches, de la famille, des personnes qu'on a rencontrées avec qui on a discuté du projet. Généralement, c'est le profil qu'on a eu. Et oui, effectivement, quand tu entreprends un projet, tu as des hauts, tu as des bas. Ça, c'est, je pense, dans toute la vie d'entrepreneur. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces périodes basses, on a des bonnes nouvelles comme toi qui participes ou d'autres investisseurs qui viennent et qui nous redonnent en fait à ce moment-là cette énergie de continuer notre projet, de continuer à créer notre idée, notre vision et à la mettre sur table. Et en tout cas, oui, tu seras l'un des premiers à surfer, ça c'est sûr, avec nous. Ça c'est sûr. Dès que la vague sera évidemment mise en place. Voilà, on a fini en tout cas pour la présentation. Maintenant, est-ce qu'il y a quelques questions? On a 2-3 questions dans le chat, donc je vais t'en faire part. Oui. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, comme ça je continue avec. Alors, on a déjà une question de Joël qui demande si l'endroit est quasi fixe. Alors, on est en très bonne discussion avec un local. À l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour dire cet endroit est fixe. Donc, voilà, pour être honnête, on a visité le local, on a rencontré le représentant du propriétaire. C'est un local qui nous convient, mais effectivement, qui dit local Luxembourg dit loyer aussi important. Faut pas se le cacher. Et donc, il faut qu'on verrouille un maximum de points pour la partie contractuelle. C'est quelque chose c'est notre premier objectif sur le premier trimestre 2025.
vraiment finaliser cette partie-là et surtout janvier-février. Et on espère en tout cas pouvoir communiquer de manière officielle le lieu, on va dire début février, premier trimestre 2025. Ouais. Donc, pour vous donner un petit aperçu, hein, donc ça sera dans le sud du Luxembourg. Et en fait, on va organiser avec donc les personnes que je vous ai citées une réunion de coordination dans ce lieu pour déjà, on va dire, avoir toutes les, pas les problématiques, mais en tout cas tous les avis des experts pour le lieu et pour l'adapter comme nous on le souhaite. Une vision globale avec tous les experts de la construction et aussi plutôt du management, on va dire, d'un business, pour qu'on puisse être sûr quand on commence déjà, quand on sera décidé du coup pour le lieu, qu'on puisse directement avoir les bons devis, les bonnes installations et du coup les bonnes décisions dès le départ. C'est ça. Voilà, en tout cas, on est bien avancé sur ce sujet, on est plutôt confiant et voilà, on espère pouvoir l'annoncer très prochainement de manière officielle. Bon. Très bien. Alors, il y a Christophe qui dit que la communauté des Français du Luxembourg est avec nous par le cœur. Merci beaucoup Christophe de t'être connecté. Merci en tout cas, si vous voulez découvrir aussi une très belle communauté, c'est aussi de découvrir la CFN. Alors, je vais arrêter de partager, je suis du bon. Voilà, comme ça. Donc, et puis donc, il a quand même ajouté que 360 degrés, c'était un peu trop comme nom, c'était top comme nom, mais que pour le référencement SEO, c'était un peu compliqué et du coup, il allait falloir jouer sur les mots, justement. On aura cette discussion. Christophe, je pense, un peu plus tard. Mais oui, effectivement, on sait qu'il faudra faire attention au niveau du référencement pour pouvoir sortir en premier lorsqu'on tape Surf Luxembourg. Ouais. Et sinon, on a aussi Simon qui me demande personnellement d'aller au CrossFit. Merci Simon. Et que si j'y vais une fois, j'espère. Donc, il mettra 1 000 € dans le projet. Ah oui. Ah oui. Bah tu vas y aller demain. J'arrive Simon, j'arrive. Ok. Au top. Voilà. Donc, c'est les questions qu'on a pour l'instant. Je vois d'autres personnes qui écrivent aussi en même temps. Donc, si ça arrive, je partirai aussi... je partagerai les questions avec toi. Est-ce que tu as autre chose à partager depuis ? Alors, il faut savoir que parmi les moyens qu'on vous a cités, donc l'Ardessir, donc la levée de fonds, la vente de parts, les banques, etc. On a travaillé avec Alexis depuis quelques semaines maintenant sur l'élaboration d'une prévente de sessions de surf. Donc, c'est encore un petit peu tôt pour vous le montrer, mais concrètement, vous aurez l'opportunité, comme vous vous êtes connecté, comme vous avez les informations, de pouvoir commander votre session de surf à moitié prix par rapport à ce que nous, on va mettre comme prix lorsqu'on sera... Une prévente promotionnelle. Une prévente promotionnelle à moins 50% pour pouvoir, on va dire, bénéficier d'une session de surf lorsqu'on ouvrira. C'est pour donner une image, hein, c'est un peu comme vous achetez un ticket de concert 1 an à l'avance. Voilà. Et donc, on va lancer ce site internet très prochainement. Et donc, on va pouvoir mettre plusieurs places en vente. Et vous aurez donc la possibilité d'acheter pour vous, mais aussi pour en faire des cadeaux. Donc, vous pourrez utiliser votre nom, vous pourrez utiliser un autre nom pour l'offrir plus tard. Et on a une très bonne nouvelle, du coup, puisque parmi les premières places qui vont être vendues, donc comme on s'appelle 360 degrés, on va les 360 premières places qui vont être vendues vont avoir la possibilité de participer à un tirage au sort. Et la personne qui sera tirée au sort aura comme cadeau 1 an de surf gratuit au sein de 360 degrés à raison de une session par semaine. Donc la personne, enfin les 360 premiers auront la possibilité de participer à ce concours. Et donc ça sera fermé après aux autres qui auront déjà les 50% sur les sessions surf. Ouais, donc c'est une très très bonne nouvelle, un tirage au sort et 1 an de surf à gagner sur les préventes. Vous aurez cette communication dès que on sera
prêt au niveau du site dès que ça sera fait. Et bien sûr, vous recevrez par email l'invitation pour aller sur le site. Exactement. Des réactions, alors j'ai Stéphania qui dit super, bonne nouvelle. J'ai d'autres questions par contre en attendant. D'accord. Il y a Joël qui demande du coup si la réalisation du projet dépend donc du nombre suffisant d'investisseurs. Alors, oui et non. La réalisation en tout cas de la cagnotte, si on peut dire, en tout cas de la levée de fonds avec We Do Good dépend en effet du montant d'investissement levé. Et donc la limite minimum est de 100 000 euros. Donc, on est déjà à 80 000 euros. Donc, 90 000 euros, pardon. Et donc, dans 10 000 euros, notre cagnotte, notre levée de fonds sera validée. Et je vois que Yanis veut prendre la parole. Donc, je vais peut-être le laisser rajouter quelque chose. Alors, on reprend le casque de notre côté. Oui, en effet, ouais, c'était pour confirmer, c'est ça, le montant minimum est à 100 000 euros à atteindre. Et en fait, vous êtes même encore plus proche parce qu'il faut qu'un virement est sur le point d'arriver pour monter à 95 000 euros. Et ensuite, la levée restera ouverte une fois le minimum de 100 000 euros atteint jusqu'à un maximum de 300 000. Mais du coup, là, ouais, on est très, très proche des 100 000 et il reste du coup, je peux d'ailleurs partager le lien dans le chat, mais oui, tout à fait. Il reste donc 10 jours, donc on est vraiment en bonne voie sur cette levée. Effectivement, c'était notre objectif aussi, donc d'atteindre les 100 000 euros. Évidemment, la levée de fonds reste ouverte, mais voilà, c'est notre premier palier. Et ensuite, on a expliqué donc la diversification des moyens pour pouvoir financer notre projet et aussi donc d'apporter cet apport pour débloquer aussi le crédit à la banque qui va nous servir d'apport à ce niveau. Ouais. C'était donc une première question pour les investisseurs et donc je voulais demander quand même s'il y avait un planning préliminaire et si d'un point de vue autorisation, il n'y avait pas d'objection. Alors, d'un point de vue planning préliminaire, on estime l'ouverture, si tout se passe bien évidemment, sur fin 2025 et avoir une exploitation complète sur 2026. Et il nous faut encore un petit peu de temps pour construire le lieu, mettre en place, coordonner le planning. Je suis plutôt confiant sur cette partie-là puisque justement avec les personnes qui m'entourent au niveau du monde de la construction, je suis plutôt assez confiant. Et par rapport au local aussi, on n'a pas forcément beaucoup de travaux à faire. Oui. Donc, ce qui nous raccourcit à ce niveau-là le planning. Et je vois que donc, d'un point de vue d'autorisation, il n'y a pas d'objection. Alors non, parce qu'en fait, ce n'est pas considéré comme une piscine déjà dans un premier temps, puisque on n'aura qu'un filet d'eau au niveau des pieds. Donc c'est une machine qu'on met en place et c'est une activité sportive. Le lieu a déjà reçu avant nous une activité sportive, donc d'un point de vue de règlement luxembourgeois, ce qu'on appelle le Commodo, il est déjà opérationnel pour une activité sportive. Donc c'est aussi une opportunité pour nous de verrouiller ce local. Donc non, il n'y a pas d'objection particulière. C'est surtout l'exploitation d'un lieu avec toutes les règles qui vont s'appliquer. Donc avoir une licence pour exploiter un lieu aussi bar-restaurant, gérer la population, avoir les limites de sécurité aussi à ce niveau-là. Mais d'un point de vue purement autorisation, il n'y a pas de contrainte particulière. Merci Valentin. Alors, je vois Stéphania, parce que je vois le chat maintenant, elle fait CrossFit Valence. Alors non, c'est CrossFit Rising Waves. Rising Waves, exactement. Justement, on est, on a un point commun, c'est qu'on partage le côté vague avec Rising Wave, donc on est connecté là-dessus. Donc, qui est situé à Ham, à Luxembourg. Et j'ai une question concernant la sécurité, s'il y avait des risques de blessures, parce que donc Guillaume nous partage que pour les ados, c'est super par rapport à l'école. Est-ce que du coup, il y a des possibilités de blessures sur la vague? Alors, l'objectif, c'est de créer un processus de sécurité complet pour que les personnes, lorsqu'ils viennent surfer pour la première fois, ont très peu de risques de blessures. On est sur une activité sportive, de manière transparente. Je ne peux pas dire non, il n'y a pas de risque. Il y a toujours un risque résiduel en termes de blessures, d'accidents au niveau du sport. Mais c'est pour ça que
le processus d'onboarding, en tout cas de sensibilisation de la personne avant d'aller sur la vague de surf est primordial. Ça commence par l'étape de regarder une vidéo, de mettre dans les conditions pour regarder une vidéo sur les consignes de sécurité qui sont importantes, c'est-à-dire lorsqu'il y a la lumière rouge, il faut s'arrêter, il faut pas pousser la personne, etc. Je ne vais pas toutes les faire, mais... Et on apprend à tomber aussi quand voilà. on commence. Hein. Et après, lorsqu'on est sur la vague, on va commencer par faire du bodyboard, ce qui va nous permettre de se familiariser avec la vague, avec le bruit, avec voilà, tout ce qui peut être à côté. Et lorsqu'on a fait du bodyboard, on va après faire du flowboard, donc du surf, accompagné de moniteurs qui sont là pour vous accompagner, pour vous tenir, si c'est nécessaire de vous tenir, et de vous faire apprendre aussi à tomber. Il y a une certaine façon de tomber. C'est sûr que si vous sautez pieds joints, bon, voilà. Les membres. Ça peut faire un peu mal, mais l'objectif, c'est de vous apprendre à vous faire tomber. Donc, il y a une phase où on vous dit tomber pour pouvoir être en sécurité là-dessus. Après, voilà, on est sur du sport. S'il y a des complications, hein, je veux dire, si une personne, je sais pas, a un problème au niveau de l'épaule ou il y a eu une opération avant et fait du sport, c'est pas forcément très recommandé. Je note aussi, je prends la parole aussi, pour vous dire qu'on aura aussi l'obligation pour la personne qui veut faire du flow ou du bodyboard de signer une décharge avant de rentrer sur la vague. Tout à fait. Et une décharge qui explique les consignes donc au préalable pour pouvoir faire le sport. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner tout le monde, c'est de prendre en compte aussi les différentes appréhensions pour justement les réduire au maximum. C'est un travail qui a déjà fait aussi beaucoup Takeoff et sur lequel on va s'inspirer pour pouvoir reproduire ce schéma sécurité. Et on est sur vraiment quelques petites blessures sur l'année. On est sur voilà quelques petites blessures pour être tout à fait transparent, mais pas sur voilà des grosses blessures ou des choses qui emmènent à l'hôpital. Des courbatures, mais pas des blessures. Exactement, des grosses courbatures. C'est un sport quand même. Il faut savoir que voilà, sur une heure d'expérience, on a 30 minutes effectives sur la vague, ce qui est largement suffisant pour les personnes sportives. Surtout Guillaume, petit pic, mais je connais ton niveau en sport, donc ça sera bien de tester les 30 premières minutes. Et après, il y aura des sessions pour les confirmer, les personnes qui veulent en faire un peu plus. Voilà, mais ça sera disponible après sur le planning qu'il y aura de la vague. Voilà. Alors, on a Christophe qui nous dit « Allez, on vise les 300 000 €. Impossible n'est pas Jérôme et Valentin. » On l'espère. Et Charles qui nous remercie pour ses réponses et qui nous félicite pour l'atteinte du palier. Merci Charles. Joé, je suppose pas, mais imaginons que le projet ne sera pas réalisé. Qu'est-ce qui se passe avec l'investissement? Très bonne question. C'est une très bonne question. Merci Joé pour cette réflexion. Alors, si l'investissement, le projet ne se réalise pas, nous, l'argent, pour le moment, est bloqué chez We Do Good, donc chez le partenaire Lemonway, mais ouais, on va dire chez We Do Good. Cet argent-là, tant qu'on n'atteint pas le palier des 100 000 €, nous, on ne le reçoit pas sur le compte de notre entreprise. On n'a encore rien touché, pour être franc. Cet argent-là sert uniquement et exclusivement au développement du projet. Donc, on ne peut pas faire autre chose avec, puisque cet argent-là, nous, contractuellement, on a un contrat avec We Do Good et les investisseurs pour développer le projet. Si le projet ne se fait pas pour X ou Y raison, ça peut arriver vraiment, hein, on peut, voilà. Si jamais il y a exactement la même vague qui se construit. Ou même, on va dire, d'autres malheurs, mais on va pas étayer. L'argent sera redonné aux investisseurs puisqu'il ne sera pas touché à ce moment-là s'il ne sert pas pour le projet. Je pense que Yanis veut intervenir et je pense qu'il aura peut-être les mots plus précis par rapport à ça, à ce niveau-là. Peut-être pour rebondir dessus, il y a un peu, souvent nous on observe 4 cas de figure, donc je peux aller du moins bon au meilleur. Donc le cas de figure où ça se passe pas bien, donc imaginons c'est le cas de la liquidation, du redressement du judiciaire, donc il y a une défaillance de l'entreprise. À ce moment-là, les investisseurs sont considérés comme des créanciers devant
beaucoup devant le mandataire qui gérerait l'opération. Donc évidemment, là, c'est le cas de figure où ça va dépendre de ce qui reste dans la société, à partir de quel moment celle-ci est entrée en défaillance. Le cas de figure où l'entreprise se développe, avance, mais où le prévisionnel est un peu moins bon que prévu, à ce moment-là, vous touchez toujours vos redevances selon le chiffre d'affaires réel, et la durée du contrat peut augmenter un peu si le minimum, le palier minimum, donc à x1,15, n'est pas atteint au bout des 5 ans. Et ensuite, 2 autres cas de figure. Le cas de figure où le projet est dans son scénario cible, là, tout le monde est content. Et le cas de figure où les investisseurs sont encore plus contents, c'est le projet fait mieux que le scénario cible. Et à ce moment-là, comme on est au CA réel, et encore une fois, vous récupérerez plus sur les 5 ans en question. Donc voilà un peu le spectre de ce qui peut arriver dans l'investissement. Évidemment, on finance des entreprises de l'économie réelle, donc il y a toujours un risque qui peut exister, mais voilà un peu les 4 possibilités que vous avez. Merci beaucoup Yanis. Alors, et juste pour repréciser, tout notre business plan a été basé sur des prévisions pessimistes en termes d'influence, en termes de consommation hyper élevée. On n'a pas d'optimisation. Il y a aussi des aides de l'État sur lesquelles on n'a pas noté dans le business plan. Qu'on planifie, puisque au Luxembourg, on peut avoir des aides à hauteur de 20% des chiffres d'exploitation. C'est une des aides, des CAPEX. Des CAPEX. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans le budget puisque c'est du plus. Donc, entre guillemets, on a le pire scénario et avec ceci, on arrive quand même à être, on va dire, avoir un retour sur investissement minimum. Donc, on peut ne avoir que des bonnes surprises pour nos investisseurs. Mais très bonne question, en effet. Je vois qu'il est déjà... Oui, et j'ai plus d'autres questions. Alors, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les faire tout de suite. Comme ça, on y répond maintenant. Et puis, si jamais vous n'avez pas d'autres questions maintenant, mais que ça vous vient plus tard, on est toujours dispo. Peut-être que tu peux repartager l'écran avec nos contacts. Vous pouvez toujours nous contacter, donc soit sur directement le site We Do Good, bien sûr, ou sur nos téléphones, voilà, nos emails qu'on met à l'écran. N'hésitez pas, voilà, on est là pour vous, on répondra avec grand plaisir. C'est toujours pour nous une opportunité d'en discuter, et s'il y a des critiques positives ou négatives, surtout partagez-les, parce que grâce à ça, nous, on peut aussi s'améliorer toujours. Et je terminerai aussi sur notre note. Donc, bon, ce soir, ça a été notre première fois qu'on fait un webinaire. On a eu des péripéties par rapport à cet événement, mais je pense en tout cas que ça s'est plutôt bien déroulé. On pense aussi en refaire une nouvelle session courant janvier, puisque là, on va avoir les Noëls, etc., qui vont se passer. Donc, il y aura, on va dire, un petit moment de repos, et je pense qu'on en a tous besoin. Donc, courant janvier, on va replanifier une session. Donc, si vous avez des personnes qui souhaiteraient participer au live, ou en tout cas avoir des questions, ou si vraiment vous êtes motivé de refaire un deuxième webinaire, n'hésitez pas, revenez en tout cas, on vous réinvite avec plaisir. Et sur ce, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Oui, je pense que c'est bon pour nous. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Quentin d'être resté avec nous ce soir. Jérôme, aussi de ta présence. On compte sur vous. Il nous reste 10 000 € pour passer du coup cette première limite de 100 000 € et pour pouvoir continuer et garder ouverte la levée de fonds. Donc vraiment, aidez-nous et on vous en remerciera, et on vous du coup fera un retour sur investissement pour de vrai. Merci beaucoup à Yanis aussi pour les informations, pour la présentation de We Do Good. Et puis, je pense qu'on peut... On peut clôturer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On peut terminer.